Bonjour à tous, bienvenue chez Kali. Alors, un nouveau tirage avec ce nouvel oracle, Divination des temps anciens, qui m'a été offert par une personne que j'aime beaucoup. Donc merci Cécile, c'est adorable et j'aime beaucoup le jeu. Il est très très bien. Donc merci à toi, je te fais des bisous. Allez, c'est parti. Alors, les messages. Ouais. Trop de cartes. Allez, juste deux. Ah, bien. C'est des belles cartes. Hein. Ah, joli. Et ben voilà, on vous offre des fleurs, c'est parfait. Ouais, ok. Ah, très très bien. Bon. Il y a une confirmation en été, là, de quelque chose, effectivement. Ouais. En été, il y a... alors, soit c'est extraterrestre qui a retrouvé... enfin, qui a bien réglé son GPS et qui vous rejoint. Soit, tout simplement, il y a la réalisation d'un de vos souhaits. Ouais, c'est plutôt ça. Hein. Moi, l'extraterrestre, j'y crois pas. Mais oui, il y a la réalisation d'un de vos souhaits. Bon, il y a un des souhaits que vous avez longtemps espéré qui arrive. Cet été. On est sur l'été, là. Juillet, août, là. Ouais, et ça arrive très rapidement. J'ai les Sagittaires, là, tiens. J'ai un Sagittaire. J'ai un Sagittaire, tiens. Ok, bon. Alors, il y a un cadeau de toute façon, comme je vous dis. Il y a un cadeau qui vous aide à trouver votre chemin. Il y a un cadeau... c'est pas un cadeau empoisonné. J'ai un peu l'idée de... Ouais, j'ai la rose, mais la rose du temps, là. Oui, j'aurais pu avoir la rose des vents, c'est-à-dire la boussole, effectivement. J'aurais pu avoir cette idée de retrouver cette direction. Mais j'ai eu la rose du temps. Alors, pourquoi j'ai la rose du temps? Ok, donc il y a un temps qui s'écoule. Ok, donc le premier conseil, c'est d'arrêter de vous focaliser sur le temps. Arrêtez de vous dire que tout est perdu parce qu'il s'est écoulé je ne sais pas combien de temps que vous n'aviez pas prévu. C'est ça le problème. Le problème, c'est qu'on vous interroge sur votre notion de contrôle. Et vous êtes persuadé que vous pouvez contrôler le temps. Mais sortez de cette illusion. Personne ne peut contrôler le temps. Personne ne peut contrôler les incidents qui arrivent. Personne ne peut contrôler la réaction des gens, l'action des gens tout simplement, hein, l'action des personnes qui vous entourent. Les seules choses que vous pouvez contrôler, c'est vos actions et vos réactions à un événement extérieur. Mais vous ne pouvez rien contrôler et encore moins le temps. Là, j'ai cette idée de quelqu'un qui s'inquiète du temps qui passe. Mais arrêtez de vous inquiéter du temps qui passe. Consacrez ce temps qui passe justement pour votre propre guérison, pour votre compréhension de vous-même, pour la compréhension de votre chemin, pour la compréhension des moyens que vous avez à votre disposition pour créer ce qui vous correspond, mais occupez votre temps de façon constructive en fait. Forcément, la rose du temps va se faner et les pétales de rose... oui, je suis à fond dans la Belle et la Bête là, hein, pour ceux qui ont reconnu. Je suis à fond dedans, j'y peux rien, j'ai des images là, je peux pas lutter. Je peux pas lutter. Si forcément vous partez du principe que c'est le temps qui passe qui est une catastrophe, ben forcément vous allez déclencher une catastrophe. C'est-à-dire que vous allez bloquer votre vie dans un état végétatif, hein, dans un état passif, et vous allez malheureusement laisser passer ce que vous devez faire. Et là, le temps qui passe, c'est un temps d'introspection, c'est pas du temps perdu. Il n'est perdu que si vous le décidez. Mais si vous décidez que c'est un temps de repos et de réflexion en termes de stratégie, bah, c'est du temps constructif en fait. C'est pas parce que c'est pas un temps de création dans la matière, c'est dans la 3D, que c'est un temps perdu.
ça reste un temps de création en 5D, c'est-à-dire en termes de réflexion et en termes de maturité émotionnelle. Donc, apaisez-vous et allégez-vous de cette idée de temps qui passe et que tout est perdu et que machin. Sortez de ça, en fait. Sortez de cette espèce de prison, là. Oui, c'est ça, vous êtes dans une prison mentale, là, où vous faites du mal. Arrêtez avec ça, arrêtez. Parce que, justement, ça vous aide pas. Ça ne vous aide pas. Donc, ouais, sortez de cet enfermement. En plus, là, on vous dit que votre souhait va se réaliser. Donc, c'est encore plus dommage pour vous que de vous enfermer dans cette idée de temps qui passe et que c'est fini et que machin et que c'est foutu, que vous avez raté votre vie. Non, clairement non. Par contre, effectivement, si vous partez du principe que vous avez raté votre vie, bah, vous allez commencer vraiment à la bloquer et là, pour le coup, bah, vous allez passer les prochaines années à ne pas construire ce que vous devez construire. Et ça, c'est dommage pour vous. Mais ça, il n'y a que vous qui puissiez arrêter de vous flageller et de vous bloquer. Ça, il n'y a que vous. Hein. C'est votre propre responsabilité. Personne ne peut l'endosser à votre place. Donc ça, c'est important à comprendre. Sinon, on est dans quelque chose de beau. Alors, c'est marrant parce qu'il y a marqué fleurs et inconstance. Moi, je vois un cadeau. Bon, j'ai envie de vous dire, je vois un cadeau, je vois un cadeau. Hein. Un cadeau romantique, ouais, pourquoi pas. Un cadeau naturel et authentique, d'accord. Alors, à la fois quelque chose qui prouve un fort attachement, ok, donc il y a un cadeau que vous allez recevoir qui va vous permettre de trouver votre chemin, qui est une preuve que votre vœu est en train de se réaliser, donc ce cadeau va être symbolique pour vous, c'est ça. Alors, soit c'est vous qui recevez, soit c'est vous qui envoyez un cadeau, hein, peu importe, mais grosso modo, ce cadeau, il est symbolique, parce qu'il est authentique. Alors ça peut être un cadeau matériel, hein, ça peut être, je vous dis, un bouquet de fleurs, quelque chose, oui, de tangible, mais c'est pas forcément ça, ça peut être un cadeau, ça peut être quelque chose d'immatériel. Ça peut être une parole, ça peut être, quand je dis parole, ça peut être une communication, mais ça peut être aussi une promesse, parce qu'on dit parole, on peut tenir parole, c'est-à-dire tenir sa promesse. La promesse, c'est-à-dire réaliser le vœu qu'on vous a promis, en fait, au final. Donc c'est peut-être ça aussi qui... Oui, c'est peut-être ça l'idée. C'est une promesse qui va se réaliser. Peut-être que vous êtes aussi dans des énergies négatives parce que... Enfin, oui, des énergies de prison, ouais, c'est ce que je vois, d'emprisonnement mental, parce que vous aviez promis quelque chose, ou on vous avait promis quelque chose, et comme ça ne s'est pas déroulé dans le timing que vous aviez décidé, alors décider selon quel... oui, décider selon quel... comment je peux dire ça? Oui, pour moi, vous aviez décidé d'un timing, alors pour moi qui était totalement irréaliste, hein, totalement. Oui, je pense que c'est ça, mais c'est ça le problème. En fait, je pense que c'est ça le problème. Le problème, c'est que vous êtes certainement exigeant envers vous-même, encore plus qu'envers les autres. Je suis même persuadée que vous êtes plutôt cool avec les autres, plutôt dans la compréhension de leur parcours, de leurs blessures, voilà, de tout ce qu'ils font, ce qu'ils sont. Par contre, avec vous, vous êtes intransigeant. Et vous vous mettez des timings totalement irréalisables, hein, totalement, avec des objectifs qui sont du coup beaucoup trop importants par rapport au timing, en fait. Hein. Un objectif qui est par définition réalisable, c'est un objectif qui est réaliste, c'est-à-dire en termes de qualité, mais en termes de quantité. Et quand vous mettez des dates, et quand vous vous fixez sur une date qui est totalement irréalisable, bah, j'ai envie de vous dire, vous vous coulez tout seul. Hein. Et en plus, vous vous assurez des émotions négatives à répétition. C'est-à-dire que vous allez, en plus, non seulement vous n'allez pas atteindre l'objectif avec la date que vous vous êtes donnée parce que c'est trop tôt, mais en plus, vous assurez une auto-flagellation. C'est-à-dire que vous vous assurez le « Ah, mais je savais que j'allais pas y arriver ». Mais bien sûr que vous saviez que vous n'allez pas y arriver, puisque c'était trop tôt, en fait. Bien sûr que vous le saviez, vous voyez ce que je veux dire. Mais le problème, ça va être derrière tout le côté culpabilisateur, le côté intransigeance, le côté auto-sabotage, le côté humiliation que vous allez vous imposer. Donc c'est pour ça, arrêtez avec ça. Arrêtez tout de suite. Et arrêtez avec ce temps qui passe, quoi. Arrêtez. C'est marrant, je vois ça dans ma tête, mais c'est dingue. Ce côté, j'ai perdu trop de temps et tout. Mais non, vous n'avez pas perdu de temps. Vous avez fait ce que vous avez... Vous avez fait ce que vous avez dû faire. Vous avez fait ce que vous deviez faire à l'instant T.
Bien sûr qu'aujourd'hui, si vous deviez refaire quelque chose, vous le feriez différemment. Mais évidemment, c'est plus facile. Aujourd'hui, vous avez évolué, vous avez compris, vous avez conscientisé. Mais c'est facile aujourd'hui de faire mieux que la dernière fois. Évidemment. Mais évidemment. Mais on est tous pareils. Mais on fait tous ce qu'on doit faire et de la meilleure façon qui soit. Ça, il faut être clair. C'est pour ça qu'il ne faut pas culpabiliser. À l'instant T. En l'état de conscientisation de ce dont vous avez besoin. Mais ça, c'est important à comprendre. Ça, c'est très important. Vous faites ce que vous pouvez en l'état des choses, quoi. En l'état actuel des choses. Et à l'instant T, bah, forcément, vous avez un niveau d'évolution et d'avancement dans votre vie, sur votre chemin de vie, qui est ce qu'il est. Mais voilà, vous ne pouvez pas éternellement vous reprocher de ne pas avoir conscientisé plus vite des choses. Bah oui, mais bon, on fait ce qu'on peut. Hein. Donc, soyez un petit peu indulgent envers vous-même, s'il vous plaît. Arrêtez de vous faire du mal. Ça vous réussit pas. Déjà, ça vous aide pas à clore les chapitres du passé qui ne vous ont pas plu, qui vous ont un petit peu fait mal. Et en plus, ça ne vous aide pas à profiter du présent, et ça vous aide certainement pas à construire un futur qui sera positif. Donc, attention à ça. Attention à vos ruminements, hein, parce que là, je le perçois, là. Attention à ça. Bon, alors on est sur quoi, là? Moi, je les trouve magnifiques, ces cartes. Hein. Je sais pas vous, mais moi, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. En plus, ce jeu, je l'ai pas vu beaucoup. Hein. Je l'ai pas vu beaucoup. Il est très sympa. Bon, moi, j'ai un déclic, là. Il y a un déclic. Il y a un déclic. Il y a l'abondance. Il y a un déclic. Alors, il y a un déclic, une illumination, un coup de foudre, pourquoi pas. Hein. Non, mais pourquoi pas. Là, on a du cœur, hein, pourquoi pas. On peut avoir une déclaration d'amour, une lettre d'amour, un texto, quelque chose comme ça. Un acte d'amour. Un acte d'amour, oui, pourquoi pas. Un contrat d'amour. Ça fait bizarre, un contrat d'amour, ça fait genre vous achetez, vous achetez quelqu'un. Oui, pour son silence, tout à fait. Mais non. non, mais ça fait... non, ça fait contrat d'amour, ça peut être tout simplement... oui, signer pour un mariage, pourquoi pas, quelque chose comme ça. Ou pour le baptême, ou quelque chose, enfin un acte d'amour en fait, oui, bien sûr. Non, mais c'est joli, c'est de jolies énergies en fait, oui. Ça peut être, bon, l'amour avec un grand A, bien sûr, hein, je parle toujours d'amour inconditionnel. Hein. Bon, bien sûr, ça peut être un acte amoureux, mais ça peut être un acte familial. Hein. Pourquoi pas un acte d'adoption? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Tiens, ça peut être sympa, oui, tiens. Ouais, ça parle bien, l'acte d'adoption, pourquoi pas? Oui, l'idée de reconnaître la filiation, l'idée de reconnaître, c'est ça, c'est un engagement d'amour. L'idée de reconnaître certaines personnes comme faisant partie de vos origines. C'est fort comme acte, hein, un acte d'adoption, oui. Parce qu'effectivement, vous partez du principe que certaines personnes qui n'ont pas le même sang que vous, oui, c'est ça, font partie de votre arbre généalogique, font partie de vos origines, font partie de ce que vous êtes. Donc c'est très... On contribue, non, pas de ce que vous êtes, mais on contribue à faire de vous ce que vous êtes. Donc c'est très très fort en termes d'actes. Hein. Symboliquement, c'est très très fort. Il y a pourquoi pas des papiers de filiation, oui. Alors une situation de filiation qui s'améliore, une situation de filiation qui est épurée d'énergie négative et toxique, mais il y a de belles énergies d'amour là. Il y a de belles énergies d'amour... oui, avec des ascendants ou des descendants, là. Quelque chose de beau. Il y a aussi une prise de conscience, pourquoi pas, par rapport à une situation, à un héritage familial, pourquoi pas. Ouais. Mais moi, je pense que c'est positif. Avec l'abondance et l'amour juste au-dessus, là, ouais, moi, je vois ça positif, là. Ouais. Ouais. Non, je suis partie sur ça. Non, vous avez la réussite, là. Vous avez de la réussite, là, c'est sûr. Vous avez de la réussite et de la lumière, donc c'est très positif. Il y a un acte, mais c'est comme le papyrus, hein, quand je le sors avec mon jeu, c'est ça, c'est un acte authentique. Ouais, authentifié, là. Ouais, c'est ça, authenticité, ouais, c'est ça. Il y a quelque chose qui est reconnu. Alors, quand je vous parlais d'adoption, ça peut être une adoption, une vraie adoption, mais ça peut être une adoption émotionnelle, hein, ça peut être une adoption, comment dire, c'est pas légal, c'est-à-dire que vous n'allez pas signer un truc à la mairie ou comme ça, ou devant le juge,
mais ça peut être une adoption de cœur, c'est-à-dire une adoption de quelqu'un, vous reconnaissez quelqu'un comme quelqu'un de votre famille en fait, donc c'est très important ça, c'est très beau. Mais là vraiment c'est beau, hein. Il y a de beaux actes là, de beaux... Pourquoi pas des déclarations aussi, pourquoi pas? Des déclarations d'amitié profonde, de soutien, de... Non, c'est beau là, c'est bien, c'est très bien. Il y a peut-être le déclic que quelqu'un a voulu vous aider. Ouais. Il y a peut-être l'idée d'écrire une lettre de gratitude, une lettre de remerciement pour quelqu'un qui vous a aidé. Pourquoi pas? Mm. Il y a peut-être la prise de conscience de ça. Mm. Vous reconnaissez que quelqu'un vous a aidé. Mm. Non, je vois pas une lettre d'excuse, non. Je vois pas une lettre d'excuse. Je vois plutôt une lettre de remerciement. Ouais. Mm. Oh, c'est beau, c'est des belles énergies là. Mm. Alors, le bâton de sourcier. Alors, le bâton de sourcier. Il y a une idée que parce que vous êtes connecté à votre intuition, parce que vous êtes connecté à vos ressentis corporels, émotionnels et intuitifs, hein, alors vous comprenez quel est votre chemin. Et du coup, il y a des chemins que vous avez arrêté de prendre. Il y a des situations que vous avez dit non, c'est bon, c'est pas pour moi, je ne fais plus ça, je ne suis plus ça, je ne fais plus ça. Ça, c'est très important. Vous avez compris quel était votre vrai chemin. Donc ça, c'est très positif. Vous avez épuré tout ce qui n'était pas vous, tous les masques, toutes les croyances, toutes les protections, toutes les carapaces que vous aviez endossées en fait. Donc c'est très bien. Il y a vraiment une idée de protection, de... J'ai... Ouais. J'ai une idée d'eau là, de toute façon très forte. Hein. Alors l'eau, effectivement, ça peut être toujours... Hein, l'eau, c'est forcément symbole de maternité, de, voilà, de figure maternelle, voilà, hein, c'est le lien mère. Hein, la maternité, c'est le lien... tout ce qui est cancer, hein, c'est l'eau. L'eau. Alors, c'est plutôt, oui, c'est plutôt le cancer que le poisson ou le scorpion. Mais c'est aussi l'eau, c'est aussi le symbole de vie, c'est le symbole aussi de renaissance. Donc dans ces cas-là, vous avez le scorpion. C'est aussi le symbole effectivement de fluidité, d'adaptabilité. Donc là, vous avez le poisson. Effectivement, l'eau, c'est aussi l'idée d'apaisement, vous voyez, d'apaisement, d'émotions très fortes. Hein. Ouais, moi je serais bien sur un coup de foudre, tiens là. Ouais, pourquoi pas. Coup de foudre et émotion, ouais, ok. Pourquoi pas. C'est plutôt pas mal. Quelque chose qui fait un déclic chez vous. Et pourquoi pas un vrai coup de foudre là. Mais un truc, vous y attendez pas. C'est ça. Peut-être que jusqu'à présent, vous vous étiez interdit ce coup de foudre. Vous vous étiez interdit ce genre d'attachement en fait. Et là, pour moi, effectivement, s'il y a un coup de foudre ou une situation qui est d'un coup un coup de cœur, on va dire, ben là, il y a une idée de signer quelque chose très rapidement. De signer, de s'engager, de... Oui, là, il y a un engagement très fort par la suite, ouais. Pourquoi pas. Quelque chose que jusqu'à présent, vous vous étiez refusé. Bon, pourquoi, je ne sais pas. Mais... Enfin, en guidance générale, voilà. Il y a tellement d'idées que bon, je peux pas tous vous les citer, mais là, c'est vrai qu'il y a quelque chose peut-être que vous étiez refusé jusqu'à présent, et là, vous commencez à mieux percevoir, à vous dire, bon, finalement, je pèse le pour et le contre, voilà. Il y a un vent on me dit de fraîcheur, oui, pourquoi pas. Il y a un vent de renouveau. Il y a peut-être une meilleure communication, une meilleure... Oui, j'ai des signes d'air, là. Une meilleure communication. Vous avez quoi? Vous avez le Gémeaux, vous avez la Balance, le Verseau aussi. Vous avez une idée de... Oui, oui, d'empathie, d'indépendance, de fluidité des échanges, d'avoir envie de communiquer, enfin, de prise de conscience, tout simplement. Ouais. Alors, ça peut être une tempête, oui, pourquoi pas. Une tempête émotionnelle, effectivement. Mais pas forcément. Ça peut être quelque chose de très beau, tout simplement, quelque chose qui amplifie votre force. Ouais, un projet de cœur qui amplifie ce que vous êtes, qui amplifie vos énergies. Un retour à la nature très profond, là. Un retour à votre nature, en fait, même. Un retour à votre connexion. Il y a les âmes sœurs, là.
Parce que ça décuple vos énergies, ouais, c'est ça, il y a des âmes sœurs. Il y a des liens d'âme, là. Il y a des liens d'âme. Âme sœur ou flamme jumelle, il y a des liens d'âme très forts, là. Des liens d'âme sacrés. Ouais. Mais c'est marrant, c'est un déclic au dernier moment, quoi, j'ai envie de vous dire. Mais vraiment au dernier moment. C'est-à-dire que jusqu'à présent, vous avez dit non, ou jusqu'à présent, ça vous disait rien, ou jusqu'à présent, vous aviez bloqué, ou c'était bloqué tout simplement pour vous, et vous n'aviez pas vu l'intérêt, enfin, vous n'avez pas vu cette situation comme bénéfique pour vous. Et là, tout d'un coup, il y a un déblocage. Tout d'un coup, il y a un déblocage, ouais. C'est ça. Au dernier moment, vraiment. Ouais. Et il y a une belle abondance, là. Il y a une très très belle abondance, ouais. Ouais. Il y a enfin là, la roue qui tourne dans le bon sens pour vous, hein. Mais pourquoi? Parce que vous avez décidé de prendre en main votre vie. Vous avez décidé de tourner cette roue, en fait. Vous avez arrêté de vous dire non mais je n'ose pas, non mais je vais pas prendre ce chemin, non mais c'est pas pour moi, non mais j'y arriverai jamais, non mais ça suffit. C'est ça en fait. Vous vous êtes dit, ça suffit. Et donc vous êtes lancé sur un nouveau projet de cœur. Et ça marche très très bien. Là, je vous dis l'abondance, hein, c'est la roue de la fortune, c'est l'abondance. On vous dit c'est le destin, oui. C'est pour ça que je vous dis aussi, il y a un lien d'âme, hein, bien sûr. J'ai pas pensé, mais c'est évident. En fait, oui, bien sûr qu'il y a un lien d'âme. Il y avait un lien d'âme parce que je sentais très fortement que ça décuplait vos énergies, que ça décuplait vos objectifs, ça décuplait votre envie d'avancer, votre évolution. Mais là, clairement, avec le destin, oui, il y a un lien d'âme. Vous êtes lié à plusieurs personnes. Ouais. Et là, il y a un projet de cœur avec quelqu'un. Oui, c'est ça. Un projet que vous avez signé avant réincarnation, logiquement. Ouais, c'est ça. C'est bien, c'est une belle réussite. Hein. Et puis, ouais, il y a une idée d'acter les choses avec quelqu'un, pourquoi pas. D'acter votre destin avec quelqu'un. Ah oui, d'acter un engagement. Oui, c'est ça, d'acter un lien à tout jamais, là. Ouais. Alors, ça peut être un lien amoureux, oui. Ça peut être un lien d'amitié, ça peut être un lien familial. Hein. Je vous dis, j'avais le mot adoption. Donc, pour moi, c'est vraiment l'idée... Alors, ça peut être une adoption, une vraie adoption. Hein. Vous adoptez un enfant, ou voilà. Ou les parents qui vous ont élevé, éduqué avec amour, qui ne sont peut-être pas vos vrais parents, reconnaissent peut-être la filiation, voilà, quelque chose comme ça. Mais ça peut être tout simplement l'adoption de quelqu'un qui n'est pas de votre famille, mais que vous considérez comme votre famille, tellement c'est quelqu'un que vous reconnaissez ses belles énergies, vous reconnaissez son âme en fait. Son âme communique avec votre âme. Donc vous reconnaissez cette personne comme faisant partie de votre famille d'âme, comme faisant partie de votre vie à tout jamais. C'est un bel engagement là, c'est un très très bel engagement. C'est quelqu'un que vous avez envie de soutenir, d'aimer, C'est quelqu'un, vous voyez très bien ses faiblesses en fait. Enfin, ses faiblesses. C'est quelqu'un, vous voyez très bien ses limites. Mais c'est quelqu'un que vous aimez profondément. Et que vous avez envie de voir heureux ou heureuse en fait. Ouais. Il y a vraiment un beau lien là. Il y a un très beau lien. Mais c'est pas forcément amoureux, mais en tout cas c'est très très beau. Très très beau. Très bien. Oui, c'est un lien plus sage. Hein. Je pense que c'est un lien plus réfléchi, plus mature. Il y a une idée de maturité sur ce lien. Ouais, c'est ça. Il y a une idée d'avoir compris ce qui s'est passé par rapport à cette personne. Il y a une idée d'avoir compris quelle était la vraie nature de votre lien. Mais c'est vrai qu'avec les liens d'âme sœur, ou les liens d'âme en général, hein, souvent l'attraction est tellement forte, c'est-à-dire que l'impression de déjà-vu et d'apaisement est tellement forte qu'on part souvent dans des schémas voilà, pseudo-amoureux, enfin surtout quand c'est le sexe opposé. Mais pas forcément, quoi. Pas forcément. Hein. On n'est pas forcément dans des schémas comme ça, en fait. Et là, on est dans une reconnaissance de quelque chose de tellement intuitif que limite, vous êtes convaincu que c'est le frère ou la sœur que vous avez jamais eu, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment quelque chose de... Voilà. Quelqu'un qui correspond pile à ce que vous êtes. C'est ça qui est beau. Ouais. Mais il y a eu beaucoup de sagesse par rapport à ce lien, oui. Ça peut être peut-être déstabilisant à un moment donné, mais vous avez compris que vous étiez juste bien avec cette personne et que vous avez envie de vous engager avec cette personne, vous avez envie de suivre son évolution et vous avez envie que cette personne suive votre évolution. Vous avez envie d'être présents l'un et l'autre dans vos vies respectives. Ouais. C'est un beau... C'est une belle... c'est une très très belle... très très belle énergie, ça. Hein. Mais vous le saviez, ça.
Vous le saviez instinctivement que cette personne était reliée à vous. Quand vous l'avez vue la première fois, vous avez senti qu'il y avait un accro... ouais. Alors oui, ça peut être une histoire amoureuse, oui, bien sûr, mais pas forcément. Moi, c'est pas ce que je visualise. Pas forcément. Mais en tout cas, vous saviez que vous étiez lié à cette personne. Et qu'elle était sur votre chemin, mais pas de façon temporaire. Vous avez choisi de ne pas la mettre de façon temporaire. Vous avez choisi de continuer avec cette personne. Alors peut-être qu'il y a eu des coupures, ou il y a eu des éloignements, ou il y a eu des incompréhensions, mais vous avez choisi de la réintégrer dans votre vie, cette personne. Parce que vous avez compris qu'elle était là pour vous. Et réciproquement, vous êtes là pour elle. Vous êtes dédié à son chemin, et elle est dédiée à votre chemin aussi. Mais c'est un équilibre, en fait. C'est un relationnel équilibré. Il n'y a pas de dépendance affective, il n'y a pas de fausses attentes, il n'y a pas de frustration, il n'y a pas de déception. Non, on est vraiment dans quelque chose de... Là, il y a justement de la sagesse, parce qu'il y a un apaisement de ce ressenti, en fait. Et de vous dire, mais en fait, cette personne, elle sera là, quoi que je fasse, quoi que je devienne, voilà. Et réciproquement, c'est ça qui est beau. C'est ça qui est très, très beau. Mais parce que vous êtes en paix avec vous-même. Et comme vous êtes en paix avec vous-même, vous êtes forcément en paix avec l'autre. Sinon, c'est pas possible. Vous pouvez pas être en paix avec quelqu'un si vous-même, ça passe pas. Bon, il y a quelque chose de très, très beau. Et beaucoup d'abondance. Hein. Là, je vois bien Jupiter. Hein. Donc, très, très fort. Ouais. J'ai de l'eau et de l'air. J'ai de l'eau et de l'air. Il y a peut-être la prise de conscience que vous êtes liés parce qu'il y a des vies antérieures là. Vous avez passé des vies antérieures. Vous avez déjà passé certaines vies avec cette personne. Ouais. Là, il y a un déclic. Il y a une prise de conscience que vous avez déjà été avec cette personne. Cette personne et vous, ça fait longtemps que vous vous suivez. Ça fait longtemps que vous êtes liés en fait. Ça fait plusieurs vies que vous êtes liés. Pour moi, il y a le déclic là. Moi, je dirais cet été. Cet été, il y a quelque chose. Cet été, il y a un passage à l'acte, oui. Enfin, c'est pas joli. Enfin, c'est pas très joli de dire ça. Mais oui, il y a un acte qui est... Oui, bien sûr. Il y a un acte... Il y a un engagement, en tout cas. Ouais, il y a un engagement. Oui, pour moi, vous êtes... Il y a un déclic comme quoi ça fait plusieurs vies que vous vous suivez et que vous avez encore envie de continuer avec cette personne, en fait. Ah, c'est vraiment beau. C'est vraiment des jolies énergies, là. Ah, franchement... Le seul problème, voilà, c'est votre... comment on appelle ça, vos peurs et vos angoisses, c'est-à-dire vos croyances auto-limitantes. Mais une fois que vous aurez corrigé ça, il n'y aura pas de problème, hein. Tout va bien, tout va bien. Parce que là, vraiment, il y a une alchimie avec cette personne et tout. Tout va bien. Tout est fait, et c'est pour ça que le timing est important. Tout arrive, le bon timing arrive, pour que vous soyez en équilibre, en paix, en création, là. Tout arrive au bon moment, là. Tout est nickel. Tout est nickel. Donc, vous inquiétez pas. C'est pour ça, ne vous inquiétez pas du temps qui passe. C'était trop jeune avant, trop immature. Et là, c'est quelque chose de magnifique. Bon, ben voilà. Et puis, c'est tout. Allez, prenez soin de vous. Matane.